Amen. 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 Bien-aimés, chers frères et sœurs, comme l'apôtre Paul pouvait le déclarer aux chrétiens de Colosse, nous disons ce soir aux saints qui sont à Québec, à tous nos frères et sœurs qui nous suivent partout, que la grâce et la paix nous soient données de la part de Dieu notre Père, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, ce soir, comme à l'accoutumée, nous sommes réunis dans le cadre de notre question, dans le cadre de notre séance interactive. Et le vœu de mon cœur est que le Seigneur puisse vraiment nous se révéler encore davantage à nous ce soir au travers de sa parole et au travers de l'enseignement que nous allons écouter. Alors, la première question qui nous est transmise ce soir, le verset de base de la question, c'est dans Colossiens 1, verset 24, qui dit exactement ceci. Colossiens 1, verset 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Alors, la question du frère ou de la sœur est la suivante. Comment peut-on achever, comment Paul peut-il achever ce qu'il manque aux souffrances de Christ? Cela voudrait-il dire que l'œuvre salvatrice de Christ est-elle imparfaite? Donc, voilà un peu la question que le frère a soumise à notre appréciation ce soir. Et avant de pouvoir laisser la parole aux uns aux autres pour apporter leur contribution, je voudrais d'abord placer un peu ce verset-là dans le contexte de l'épître même de Paul aux Colossiens. Et ainsi, ça pourra peut-être nourrir notre réflexion et permettre aux frères et sœurs de pouvoir approfondir un peu la réflexion. Amen. Alors, de Amen. façon générale, il faut souligner que l'épître de Paul aux Colossiens, c'est une lettre que l'apôtre a adressée aux chrétiens de Colosse, une église qui a été fondée lors du troisième voyage missionnaire de Paul durant son séjour à Éphèse par un de ses collaborateurs, notamment Épaphras, comme on peut le lire dans Colossiens 1, verset 6, qui dit, verset 6 à 7, « Il est au milieu de vous et dans le monde entier, il porte des fruits et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. » Maintenant, le verset 7. D'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ. Amen. Et donc, Épaphras a rejoint l'apôtre Paul à Rome au cours de l'assignation à résidence de ce dernier. On peut le voir dans Colossiens 4, mais verset 12, mais pour lui faire vraiment un rapport des problématiques qui sont rencontrées au sein de l'église de Colosse, dont il avait la responsabilité. Alors, au nombre de ces problématiques-là rencontrées, on peut citer entre autres les enseignements erronés qui circulaient dans l'Église, les interdits alimentaires et le culte qui est rendu par exemple à des anges et bien d'autres situations qui étaient des préoccupations de l'Église de Colosse. Et donc, c'est en réponse à ces nombreuses préoccupations que l'apôtre leur a écrit cette lettre pour les fortifier à rester vraiment attachés à la saine doctrine. Et pour ce faire, il a pris le soin de poser d'abord un fondement qui est capital. Et ce fondement-là, c'est de montrer la suprématie sinon la prééminence de Christ. Et quand on prend l'épître en lui-même, Paul a posé des fondements, l'apôtre Paul a posé vraiment des fondements qui sont vraiment clairs. D'abord, que Christ est Dieu. On peut le voir dans Colossiens 1, 15. Il est le créateur de toutes choses, dans Colossiens 1, verset 16.
il est la tête de l'Église, Colossiens 1, 18, et que les croyants ont tout pleinement en lui. On peut le voir dans Colossiens 2, verset 10. Et en lui, toutes les exigences de la loi de Moïse ont été accomplies. Colossiens 2, verset 12. Et ce qui retient mon attention, c'est le fait que l'apôtre ait vraiment pris le soin de présenter Christ comme étant le mystère de Dieu. Nous pouvons le lire dans Colossiens 1, verset 25 à 26, où il est écrit, Colossiens 1, verset 25 à 26, on dit, c'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé à ses saints. Amen. Donc, à partir de ce fondement-là, et quand on prend maintenant le verset qui nous sert de référence ce soir, le verset 24 de Colossiens 1, l'apôtre maintenant prend le soin de décliner vraiment à ces croyants, à ces chrétiens de Colosse-là, son ministère, c'est-à-dire le ministère pour lequel il a été appelé apôtre. Et je relis maintenant, nous allons maintenant lire le verset Colossiens 1, 24 là. Je l'ai lu dans la version Parole vivante et ça m'a un peu éclairé. On va le lire du verset 23 au verset 24. Donc, ça prend en compte la mission de Paul en faveur de l'Église. Donc, Colossiens 1, à partir du verset 24, on dit, « C'est que vous demeuriez inébranlables sur le fondement de la foi, sans vous laisser écarter de l'espérance que l'Évangile a fait naître en vous. Cette bonne nouvelle que vous avez entendue a été publiée parmi toutes les créatures sous le ciel, et moi, Paul, je suis devenu le messager. » Maintenant, le verset 24, on dit, c'est là ce qui fait ma joie, même si je dois souffrir pour vous. Je me réjouis de pouvoir ainsi, dans mes souffrances terrestres, qui sont aussi celles de Christ, accomplir ce qui reste à faire pour le douloureux enfantement de l'Église qui est son corps. Je voudrais qu'on puisse retenir le dernier bout du verset 24, le douloureux enfantement de l'Église qui est son corps. Amen. Donc, dans ce passage-là, Paul était en train de montrer aux chrétiens de Colosse quelle est vraiment la mission que le Seigneur lui a assignée. Et on pourrait le voir également dans Actes 26, versets 17 à 18, où il est dit que le Seigneur lui disait que je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les saints. Alors, je voudrais également partager quelques versets en lien avec ce passage de Colossiens 1, 24 là. Quand on considère par exemple le passage de Galates 4, verset 19. Galates 4, verset 19. On dit, mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Amen. Donc, lorsque on considère le passage de Colossiens 1, 24, nous voyons que Paul est vraiment dépositaire vraiment d'un message, mais d'une mission. Et cette mission-là, c'est de continuer l'œuvre du Seigneur. Et nous rappelons que l'aboutissement de cette œuvre-là, c'est vraiment l'enfantement, c'est vraiment l'Église qui est mise en évidence. Et c'est ce mystère-là dont parle le mystère de Christ, dont parle l'apôtre un peu avant ce verset-là. Et ce mystère-là, ça a été caché depuis les temps anciens, depuis les temps anciens, depuis Moïse, en passant par les prophètes, les psaumes, tout ça, c'est ce mystère-là est toujours en branle, mais caché.
le Christ lui-même, Jésus lui-même, quand il est venu, il a présenté ce mystère-là, mais c'est toujours voilé. Et c'est maintenant l'apôtre Paul, dans la continuation de l'œuvre de la rédemption, il est venu en tant qu'ambassadeur, en tant que messager pour continuer, pour pouvoir vraiment préparer l'Église vraiment à ce que cette Église-là puisse être l'aboutissement du processus que le Seigneur a commencé depuis les temps anciens. C'est pourquoi on parle de douloureux enfantement de l'Église qui est son corps. Et nous avons déjà vu dans de nombreux enseignements que lorsqu'on parle de Christ, il y a trois expressions qu'on peut, on peut voir. Il y a Christ qui est la personne de Jésus-Christ. Il y a Christ qui est la semence que nous recevons au travers de la parole qui nous est communiquée par le moyen de l'Évangile. Et il y a Christ qui est égal. Nous autres aussi, nous formons le corps du Christ. Et donc, c'est tout cet ensemble, c'est ce corps du Christ-là qui, à maturité, vraiment va s'éclore et dont l'apôtre Paul ici parle en parlant de douleur de l'enfantement de l'Église qui est son corps. Donc, c'est ce que je voudrais vraiment partager avec nous. Et pour finir, j'avais également un dernier verset dans 2 Timothée 1, verset 8 à 11. 2 Timothée 8. 2 Timothée 1, 8 à 11, s'il vous plaît. On dit, n'êtes donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Église, pour l'Évangile, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. C'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre chargé d'instruire les païens. Amen. Donc, c'est vraiment ce contexte-là que je voudrais établir. Et maintenant, si certains frères et sœurs se sentent vraiment inspirés par le Seigneur, ils pourront vraiment partager un peu ils pourraient partager un peu les fruits de leur méditation avec nous. Donc, je voudrais juste rappeler, avant de laisser la parole, la question du frère en lien avec le passage de Colossiens 1, 24. Comment l'apôtre Paul peut-il achever ce qui manque aux souffrances de Christ? Cela voudrait-il dire que l'œuvre salvatrice de Christ est-elle imparfaite? Donc, je laisse le micro. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. 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 Je voudrais Amen. ici, partager quelques versets à la suite du frère Amen. Je dis merci au Seigneur pour ce contexte qui est bien amené. Je crois que c'est pour nous la toile de fond sur laquelle on va s'appuyer pour faire du chemin. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Amen. Le verset 24, je lis dans la version second 21 ici, que je laisse sous les yeux, qui dit ceci. Je ne sais pas si tu l'as aussi, tu peux lire. Oui. Verset 24. Colossiens 1, 24, version second 21. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous et je supplée dans ma vie à ce qui manque aux peines infligées à Christ pour son corps, c'est-à-dire l'Église. Amen. Dans cette version ici, l'apôtre Paul se présente comme un suppléant du Seigneur. Un suppléant, c'est quelqu'un qui est comme un substitut, quelqu'un qui remplace quelqu'un dans l'accomplissement d'une tâche. Parce que la personne n'est pas là ou bien qu'il a été désigné pour remplacer ou bien pour substituer à cette personne-là. Donc, il se présente comme un suppléant. Et l'autre bout qui dit ceci, à ce qui manque aux peines infligées à Christ. La traduction grecque de cette expression, à ce qui manque aux souffrances de Christ, là,
désigne ou bien parle de l'hostilité. Parle de l'hostilité. L'hostilité qu'a subi le Seigneur et que ses disciples aussi subissent à leur tour lorsqu'ils prêchent l'évangile. Donc, Christ, le Seigneur Jésus lui-même, il n'est pas insensible à ces souffrances-là. Il n'est pas indifférent aux souffrances de ses serviteurs. Donc, la souffrance que l'apôtre Paul est en train de décrire ici, c'est la souffrance, ou bien c'est l'hostilité auquel les disciples du Seigneur ont fait face lorsqu'ils ont commencé à propager l'évangile. Déjà dans Actes chapitre 9, verset 4 au verset 5, et puis dans Acte 26, l'apôtre Paul raconte ces choses-là. On va lire ces quelques bouts-là. Acte 9, Verset 4 au verset 5. Ça, c'est l'épisode du chemin de Damas, lorsque Paul a rencontré le Seigneur. Tu peux commencer par dire verset 1 même, s'il te plaît. cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amenait liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Verset 4. Il tomba par terre et il entendit une voix qui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Amen. Amen. Donc il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais est-ce que c'était la personne du Seigneur lui-même? Mais le Seigneur, en disant ces choses, il parlait de ses serviteurs que l'apôtre Paul est en train de persécuter. C'est ça qu'il parlait. Mais ses serviteurs font partie intégrante de lui. Alléluia. Nous sommes tous les membres du corps du Seigneur. Et c'est ce qu'il reprend dans son témoignage dans Acte 26, à partir du verset 9. Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il dit, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Continue, s'il te plaît. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs, et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues et je les forçais à blasphémer. Dans mes essais de fureur contre eux, je les persécutais même juste dans les villes étrangères. C'est dans ce but que je me rendis à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour, ô roi, Amen. Vas-y. Ok, verset 13. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dû de réjamber contre les aiguillons. » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Alléluia. Donc, c'est quelques passages que nous venons de lire, là, viennent établir l'hostilité que les disciples du Seigneur ont connue dans la mission que le Seigneur leur avait donnée de répandre l'évangile. Et c'est de ça que l'apôtre Paul parle dans le verset 24 quand il dit que ce qui manque aux souffrances de Christ. Donc, ce qui manque aux souffrances de Christ est traduit en grec par l'hostilité auquel les disciples ont fait face. Alléluia. Et le Seigneur n'est pas indifférent à ces souffrances-là. Et même dans le livre des Psaumes, il dit que le sang de ses serviteurs est précieux à ses yeux. Et il venge ses serviteurs. Donc, c'est déjà la première chose que je voulais dire par rapport à ce qui manque. Ce qui manque pour parler de l'hostilité, pour parler de l'opposition, pour parler des souffrances que les disciples ont connues dans la propagation de l'évangile.
Et l'autre chose dans le même verset 4, mais il dit que ces souffrances-là, il dit qu'il les achève en son corps. Tu peux revenir, s'il te plaît, dans le verset 24. Oui, verset 24 de... Colossiens Oui. 1. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous et je supplée dans ma vie à ce qui manque aux peines infligées à Christ pour son corps, c'est-à-dire l'Église. Alléluia. Et dans la version lui second, il dit aux souffrances dans mon corps. Il dit dans son corps. C'est ça qu'il dit. Hein. Dans Je la l'achève en version ma chair. en ma chair. Alléluia. Quand on va dans Galates 6, le verset 17, cette souffrance-là est traduite par quelque chose. Une chose à laquelle l'apôtre Paul fait référence et qui vient comme un souvenir pour nous marquer, qui vient comme quelque chose qui voudrait que nous puissions garder à l'esprit en faisant toujours référence aux souffrances du Seigneur. Dans Galates 6, verset 17, vas-y mon frère. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Alléluia. Que personne désormais ne me fasse de peine, car je porte sur mon corps les marques du Seigneur Jésus. Donc, il présente ces souffrances-là dans son ensemble comme des marques du Seigneur Jésus. Donc, on va aller voir les marques du Seigneur Jésus. Dans Jean chapitre 20, lorsque le Seigneur s'est révélé à ses disciples, en particulier à Thomas, qui n'était pas là la première fois quand il était apparu aux autres, et Thomas avait dit, si je ne vois pas, si je ne mets pas ma main dans les traces des clous, je ne croirai pas. Mais le Seigneur, lorsqu'il est mort, la Bible dit que son corps a été flagellé. Quand on parle de la flagellation, ce n'est pas un corps qui était comme ferme, c'est-à-dire comme de la bouillie, comme du jello, si on peut dire ça comme ça. Mais quand il est ressuscité, ce corps qui était complètement meurtri, là, il n'avait plus ça. Mais il y avait les marques, les traces des clous aux mains et aux pieds et aux côtés. Alléluia. Et c'est ce que le Seigneur a présenté à Thomas. Il lui a dit, approche et touche, vois, c'est bien moi. Et même quand il est apparu aux disciples, après l'épisode du chemin d'Emmaüs, c'est la même chose qu'il a dite. Donc on va lire ce verset-là aussi. Et on va regarder un peu les marques du Seigneur. Et le Seigneur veut que nous portions sur nous, ou bien en nous, les marques de ses souffrances. Vas-y, mon frère. Attends, je n'ai pas encore donné le passage. Non, Jean 20, mais le verset. Attends un peu. Je vais pas suivre. Vas-y, verset 24. Ouais, vas-y. Ok. On n'a pas dit verset 19, pardon. 19. Ok. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. »
Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Alléluia. La réflexion que je voulais amener ici, en lien avec la souffrance dont l'apôtre Paul parle, quand il dit que je porte dans mon corps, sur mon corps, les marques du Seigneur Jésus. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que historiquement, lorsque les disciples étaient fouettés, la ceinture avec laquelle on les fouettait, ce n'était pas une ceinture ordinaire, comme la ceinture qu'on pourrait porter aujourd'hui. C'était des ceintures avec des clous qui avaient la possibilité d'arracher la peau, d'arracher la chair. C'est-à-dire quand on les frappait, ça rentrait dans le corps. Et puis en la retirant, mais ça arrachait une partie de peau. Et ils recevaient 40 coups moins 1 de cette ceinture-là. Pour dire que ce n'était pas une petite affaire, ce que les disciples ont connu, ce qu'ils ont subi. Donc, ça pouvait laisser des marques. Mais l'apôtre Paul dit, je porte les marques du Seigneur Jésus. Donc, nous voulons regarder ici un peu plus près les marques du Seigneur Jésus. Et pourquoi est-ce que le Seigneur, lorsqu'il est apparu à ses disciples, il leur a montré les marques de ses clous, les marques qui étaient dans ses mains, aux pieds et à son côté. C'est très significatif. Déjà, pourquoi les marques? Parce que dans Exode 13, lorsque le Seigneur a dit à Moïse d'instituer la Pâque, il avait donné des instructions en souvenir de cet événement-là pour instruire les enfants d'Israël. Dans Exode 13, à partir du verset 15. Oui, à partir du verset 13. Ok. Exode 13 à partir du verset 13. Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne, et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras aussi tout premier-né de l'homme parmi tes fils. Et lorsque ton fils te demandera un jour, que signifie cela, tu lui répondras, par sa main puissante, l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte de la maison de servitude, et comme Pharaon s'obstinait à ne point nous laisser aller, l'Éternel fit mourir tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né des hommes jusqu'au premier-né des animaux. Voilà pourquoi j'offre en sacrifice à l'Éternel tout premier-né des mâles, et je rachète tout premier-né de mes fils. Ce sera comme un signe sur ta main et comme des frontaux entre tes yeux, car c'est par sa main puissante que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte. Alléluia. Dans ma version ici, verset 16, il dit, ce sera comme un signe sur ta main et comme une marque entre tes yeux qui rappellera que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte par sa main puissante. Donc, les marques du Seigneur, déjà, viennent nous rappeler. Lorsque l'apôtre Paul parle de ça, c'est pour éveiller notre souvenir. C'est pour nous rappeler comment le Seigneur nous a délivrés de la puissance des ténèbres, nous a délivrés de l'état d'esclave que nous étions à cause du péché. Donc, il dit c'est déjà pour rappeler. Mais cette œuvre-là s'inscrit dans le rachat. C'est pour ça que, déjà, même à partir du verset 11, on a lu à partir du verset 13, il dit que tu rachèteras. Donc, cette œuvre vient nous rappeler l'œuvre du rachat du Seigneur. Alléluia. Elle vient nous rappeler l'œuvre du rachat du Seigneur. Et comme nous le savons, le rachat, on peut voir deux grands axes. La première rédemption, donc la rémission de nos péchés, et la dernière rédemption, la libération totale de notre corps. Et c'est en vertu de cette œuvre-là que des hommes qui ont été choisis par le Seigneur et investis de son autorité ont subi l'hostilité, ont subi la persécution, d'autres même sont morts, d'autres ont été torturés, d'autres ont été sciés. Et l'apôtre Paul rappelle ces choses-là pour éveiller notre souvenir. Mais il dit qu'il veut que ce soit un souvenir qui soit comme une marque entre nos yeux et un signe sur nos mains. Alléluia. Mais la marque et le signe ici renvoient à l'image du Seigneur.
comment à travers cette œuvre de rédemption, le Seigneur est en train de nous conduire à la plénitude de son image et de sa ressemblance. Alléluia. Et nous savons que le côté du Seigneur qui a été percé, c'est parce que son côté a été percé qu'aujourd'hui l'Église est née. L'Église est sortie de sa côte. Ça nous rappelle ce que Adam a dit lorsque il a vu Ève. Mais avant de la voir et de prophétiser, la Bible dit que le Seigneur l'a endormi et a pris une de ses côtes et a formé la femme. Donc déjà, l'Église aujourd'hui est Église du Seigneur et épouse du Seigneur parce que le côté du Seigneur a été percé. Alléluia. Et cette Église-là est amenée à être la chair de sa chair et les os de ses os. La chair de sa chair et les os de ses os. Mais lorsque Adam prophétise de cette façon, il dit que cette fois-ci, voici celle qui sera, celle qui est os de mes os et la chair de ma chair, on l'appellera femme. Et puis il rajoute, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Mais le c'est pourquoi qui est ajouté, il est difficile de saisir le sens de ce c'est pourquoi-là. Mais lorsqu'on le met en relation avec ce que le Seigneur a dit à Abraham, lorsqu'il a appelé Abraham, dans Genèse chapitre 12, il a dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie, ta famille, pour le pays que je te montrerai. Alléluia. Donc Abraham devait quitter la maison de ses pères, il devait quitter ses origines familiales, il devait quitter vraiment son lieu de naissance pour le pays que Dieu allait lui montrer. Il y a une similitude, il y a un lien qu'on fait entre la prophétie de Adam et la parole que le Seigneur a prononcée sur Abraham. Parce que la maison de notre Père, en réalité, ce n'est rien d'autre que l'image que nous avons reçue de notre Père. Ce n'est rien d'autre que l'image du terrestre. C'est pour ça que Paul, lorsqu'il m'a expliqué le mystère de la résurrection, dans 1 Corinthiens 15, il dit que de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Donc, quitter la maison de son père, ou bien quitter son père et sa mère, s'attacher à sa femme, ça dit que c'est de quitter la nature adamique pour revertir, pour porter l'image du céleste. Alléluia. Et pour que cela soit possible, il a fallu que Christ, son côté soit percé à travers l'œuvre de la croix. Et cela s'inscrit dans le processus de la rédemption. Amen. 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 Donc, à travers ces images-là, à travers les marques que le Seigneur est en train de présenter, il vient chercher en nous, il vient éveiller notre esprit, il vient marquer notre conscience. C'est une façon pour le Seigneur de marquer notre esprit, notre conscience, par rapport au travail qu'il est en train de faire, de nous conduire à la plénitude de son image et de sa ressemblance. On va aller dans 2 Corinthiens 4. Et puis on va faire du chemin là-dessus. À partir du verset 7. 2 Corinthiens 4, verset 7. Nous portons ces trésors dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Mais quel est ce trésor dont l'apôtre Paul parle ici? C'est ce qu'il dit au début. C'est ce qu'il dit au début. Donc, on revient au début du chapitre 4 que nous sommes en train de regarder pour comprendre de quoi est-ce qu'il parle lorsqu'il parle de ce trésor. C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Il dit, verset 4, pour les incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile. Donc, l'évangile émet une lumière. Alléluia. L'évangile reflète quelque chose. Afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ. Donc, il dit qu'il y a l'image de Dieu.
Il dit, nous ne prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous vous déclarons vos serviteurs à cause de Jésus. En effet, Dieu qui a dit que la lumière brille du sein des ténèbres a aussi fait briller la lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Il a fait briller la lumière dans notre cœur. Donc, il rattache là au verset 7, il dit, nous portons ce trésor. Donc, la lumière qui est l'expression de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu lui-même, là, il dit que c'est un trésor, c'est le trésor que nous avons en nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Il dit que nous faisons attention à la parole prophétique comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour paraisse, donc la résurrection, et que l'étoile du matin s'élève dans nos cœurs. L'étoile du matin dans nos cœurs, c'est le trésor que nous recevons par le reflet de la gloire de l'évangile. Alléluia. Et c'est ce que les apôtres ont compris. Donc, ils commencent à expliquer. Donc, on continue à partir du verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Alléluia. Donc, c'est afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Donc, ils se sont donnés. Ils ont subi toute cette hostilité-là. Parce qu'il faut que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Donc, le Seigneur se présentant à Thomas, et à travers ces récits-là, il dit, mets ton doigt pour que cela soit dans notre esprit, cela soit dans notre âme, que nos yeux soient rivés sur l'œuvre de la rédemption. Alléluia. Parce qu'il veut que nous parvenions à la plénitude de son image et de sa ressemblance. Donc, si Christ a souffert et que nous souffrons avec lui, nous vivrons aussi avec lui, comme le dit dans Romains 8. Alléluia. Continue d'avoir la lecture. Verset 11. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Alléluia. Afin que la vie de Jésus, c'est ça le but en fait. C'est ça notre espérance. Nous voulons participer à sa gloire. Vas-y. Verset 12. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, mais nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Continue. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Dans ma version ici, il dit, oui, tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, fasse abonder la connaissance d'un plus grand nombre à la gloire de Dieu. La connaissance est la preuve évidente que nous avons la connaissance de Dieu est la preuve évidente que nous avons la vie éternelle en nous. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Nous ne parlons pas d'une connaissance théorique, nous ne parlons pas d'une connaissance apprise, ou d'une connaissance de versets, de la lettre, mais nous parlons de cette intimité, le yada, la connaissance profonde dans le sein du Père. Et cette connaissance-là est la preuve évidente que nous avons la vie éternelle. Verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et l'homme, même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Alléluia. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détruit, comme Job le dit, il dit, mon Rédempteur est vivant. Il dit que lorsque ma chair aura été détruite, lorsque mon corps aura été détruit, mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier jour. Alléluia. Et je le verrai. Et non un autre. Et non les yeux d'un autre. Mais Jean dit que quand on va le voir là, c'est qu'on est devenu comme lui.
quand on va le voir, c'est qu'on dit comme lui. Et quiconque a en lui cette espérance se garde pur, comme lui-même il est pur. Et garde une bonne conscience dans la foi. Et ne fait pas naufrage à la foi. Verset 17. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons. Attends. On te frappe, on met ceinture, un coup comme ça enlève la peau. Et tu dis que nos légères difficultés, les amis, si, ça, je ne sais pas comment on appelle ça, mais c'est parce qu'il a vu quelque chose. Alléluia. Que le Seigneur illumine les yeux de nos cœurs. Amen. Et que nous saisissions l'espérance qui s'attache à notre appel. Que l'espérance vienne comme l'encre qui imprègne notre âme, qui vient se cristalliser en nous. Si tu n'as pas cette espérance-là, tu ne peux pas dire que nos légères difficultés du moment présent, on te frappe, on te persécute, on les met dans les prisons. Et le passage qu'on a lu dans Timothée dit que Paul a été enchaîné comme un malfaiteur. Et tu dis que c'est léger. Il y a beaucoup de gens pour qui ça ne prend pas grand-chose pour dire hey, moi, je ne suis plus chrétien, j'abandonne. Il y a beaucoup de gens pour qui c'est comme ça. Et nous prions que le Seigneur nous garde, nous tous. Parce que c'est lorsque tu es devant l'adversité, tu es devant des situations, que ta foi est mise à l'épreuve, que tu peux savoir si vraiment tu aimes le Seigneur, si tu n'aimes pas le Seigneur, mais si tu as compris ton espérance. Mais si quelqu'un d'entre nous devait être confronté à une situation, que le Seigneur nous donne la force, la capacité par le Saint-Esprit de garder la parole de la persévérance. Au nom de De ne Jésus. pas régner son nom. Parce que nous aurons compris l'espérance. Amen. Nous aurons compris vraiment l'espérance. Et cette espérance-là, il dit que c'est un poids éternel de gloire. Donc, quand on va dans Éphésiens chapitre 3, quand il dit que votre être intérieur soit fortifié, là, c'est de ça qu'il parle. Donc, cette espérance, ça vient donner du poids, vient donner de la force, de la vigueur à notre être intérieur. Finis le passage, s'il te plaît, mon frère. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Que le Seigneur bénisse son serviteur, parce que vraiment, le verset 18, là, il dit, nous regardons non pas ce qui est visible. Tu ne regardes pas à la chair qui appelait à être détruite, mais il dit, je regarde à l'invisible. La Bible dit que Moïse parlait à Pharaon comme s'il voyait l'invisible. Et il a préféré même souffrir avec le peuple de Dieu plutôt que de jouir de manière momentanée du péché de l'Égypte. Il parlait comme s'il voyait l'invisible. Que le Seigneur ouvre nos yeux, que nous voyons l'invisible, que nous voyons la gloire qui est révélée, que nous voyons cet esprit, que ce soit très clair dans notre esprit. Que ce soit très clair dans notre esprit. Et quand on vient au chapitre 5, il commence à expliquer encore des choses glorieuses. Tu peux lire un peu juste. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Amen. Et non pas nus. C'est-à-dire que quand on dit être trouvé vêtu, là, c'est-à-dire qu'il faut garder ta justice. Parce que c'est ta justice qui est ton habit qui fait qu'on ne voit pas ta nudité. L'Odyssée s'est déshabillée. Et puis, elle se promenait et dit, je suis habillée. Elle était nue. Il dit à Saad, il faut garder tes habits, garde ta justice. Saad était là, il dit, non, je suis vivant. Alors que tu es mort. Que le Seigneur nous donne de garder notre justice, de protéger notre justice par le bouclier de la foi, Amen. par le grand bouclier d'or enduit d'huile, enduit de l'esprit au nom de Jésus. Que le Seigneur lui-même soit notre bouclier, comme a dit Abraham, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Alléluia. Je suis ton bouclier. Amen. Je vais bénir sa parole. Amen. Alléluia. Je vais lire un dernier verset, puis je vais m'arrêter. Dans 2 Corinthiens 11, il rappelle encore ces mêmes choses-là. À partir du verset 20, par exemple.
Si quelqu'un vous a servi, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un est arrogant, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez. J'ai honte de le dire, nous avons montré de la faiblesse, cependant, tout ce que peut oser quelqu'un, je parle en insensé, moi aussi je l'ose. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore, par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus, souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins un. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Regardez verset 29. Mhm. Qui est faible que je ne sois faible? Qui vient à tomber que je ne brûle? Si... Alléluia. Amen. Alléluia. Que ce cœur-là, que ce zèle-là nous anime, nous tous. Parce qu'il dit dans Colossiens 1 qu'on a lu, il dit qu'afin de présenter tout homme devenu adulte en Christ. Donc, il subit ça, il accepte ça. Mais qui peut subir de telles choses si ce n'est pas le Saint-Esprit, si ce n'est pas la force du Saint-Esprit? Il dit que c'est par la force du Saint-Esprit qui fait ce travail-là. Et je termine avec cette image. Lorsque les eaux du déluge se sont arrêtées, que Noé voulait avoir l'actualité de ce qui s'est passé sur la terre, la vie qu'il a d'abord relâché le corbeau. Le corbeau est parti, quand elle est venue, il n'a rien trouvé. Après, Noé a envoyé la colombe. Alléluia. La colombe est partie, elle est revenue, à faire des allées et venues, jusqu'à ce qu'elle vienne avec une branche d'olivier. La preuve que les eaux avaient séché sur la terre. Mais cette branche d'olivier-là, c'est l'image des serviteurs des ministères qui viennent présenter à Christ tout homme devenu adulte en lui. Et cette colombe-là, c'est le ministère de l'Esprit. C'est le ministère de l'Esprit qui peut faire ce travail-là. Que le Saint-Esprit, encore une fois, que le Saint-Esprit nous soit donné en abondance pour nous équiper à ce travail-là, pour nous équiper à ce travail, afin de présenter tout homme devenu adulte en Christ. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'il bénisse l'Église du Québec. Je dépose le micro. Amen. Amen. Merci Amen. beaucoup, chers frères. Si d'autres frères ont des contributions, ils peuvent prendre la parole. OK, merci beaucoup. Merci. Je dis bonjour à tout un chacun. Merci, frère Jean-Philippe, de ton intervention. J'ai une question, effectivement. Et quand tu parlais d'Abraham, lorsque Dieu lui dit de quitter la maison de son père et de quitter sa père et sa patrie, du moins, pour aller dans un lieu que le Seigneur lui-même lui montrerait, et tu as fait le lien entre ça et puis la nature humaine et puis la nature céleste. Comme si la maison de sa patrie représentait la nature humaine et la nature terrestre du moins. Et puis, le lieu où le Seigneur devrait le conduire, c'était la nature céleste. Ben, ce que je voulais savoir, quand tu parles de nature céleste, euh, c'est comme si tu comparais ça à la présence de Dieu, c'est-à-dire une vie qui serait comparable au jardin d'Éden, par exemple, où Adam pourrait vivre sans la moindre, Abraham allait vivre sans la moindre difficulté parce qu'il est dans la présence de Dieu, il a tout, il a la compagnie de Dieu avec lui, il est à l'abri des difficultés
difficultés, des problèmes. Je ne sais pas si c'est dans ce sens. Parce que si c'est le cas, si on devrait comparer le lieu que le Seigneur a conduit Abraham en lui disant d'aller dans celui-là, si celui-là devait être comparé à la nature céleste, mais pourquoi lorsque Adam est arrivé dans ce lieu-là, on s'est rendu compte qu'il a été en proie à des difficultés. Il a été en proie à des problèmes comme par exemple lorsqu'il a tenté de vendre comment on appelle sa femme, lorsqu'il a tenté d'échanger sa femme en mentant par exemple sur Sarah, sa femme, en disant que ce n'était pas sa femme. Vous voyez un exemple de difficulté, par exemple, auquel Abraham a été confronté alors même qu'il avait quitté sa patrie. Donc, je ne sais pas si tu peux m'expliquer un peu cet aspect-là. Est-ce que ce lieu où il a été conduit, dans quelle mesure on peut le comparer à la nature céleste, à une vie céleste qui serait démunie de problèmes, de difficultés? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. J'ai très bien compris ta question. Et je bénis le nom du Seigneur pour la question en même temps. Amen. L'histoire d'Abraham, là, son parcours depuis la Mésopotamie jusque dans le pays de Canaan, ça nous montre déjà des niveaux de séparation dans la vie d'Abraham. Mais c'est aussi une image assez forte qui nous montre le travail que Dieu est en train de faire. Allons-y dans Hébreu. Hébreu chapitre 11, à partir du verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Alléluia. Déjà, Paul dit ici que l'appel d'Abraham, c'était une vocation. Il utilise le mot vocation. Il pèse ces mots. Il dit c'est une vocation. L'appel là, c'est une vocation. Laquelle vocation? Continue la lecture, mon frère. Verset 9. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Amen. Abraham habitait sous des tentes. C'est un langage. Il est en train de parler de quelque chose. Alléluia. Il habitait sous des tentes. Pourtant, cet homme était très, très riche. Il aurait pu se bâtir des maisons. Mais il habitait sous des tentes. Il était en train de parler. Allons-y, mon frère. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Donc, l'apôtre Paul, il précise maintenant ici. Il dit qu'il habitait sous des tentes parce qu'il attendait une cité. Ok. Dieu lui a dit, quitte ton pays, ta patrie, ta famille, pour le pays que je vais te montrer. Mais il était à Canaan, il habitait sous des tentes. Mais pourquoi? Et l'esprit de la prophétie nous révèle ici que c'est parce qu'il attendait une cité. Donc, Abraham avait compris que ce à quoi le Seigneur l'avait appelé, la vocation même que le Seigneur lui avait adressée depuis le début, là, il n'était pas question d'une terre physique, il n'était pas question d'une propriété terrestre, mais c'est parce qu'il attendait quelque chose. On va relire encore le verset 10. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. La cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Continue encore. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Continue encore. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Regarde ici le verset 13. Il était dans le pays physique, Canaan. Mais pourquoi ici, il dit que c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir reçu les biens promis.
mais ils les ont vus et salués de loin. Et ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Donc, ce n'était pas une question de terre physique. Ce n'était pas une question de Canaan physique. Ils les ont vus, ils les ont salués de loin. Mais Abraham a vu ça à quel moment? Parce qu'il dit qu'il les a vus, ils ont vu ça à quel moment? On va finir la lecture d'abord. Verset 14. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Alléluia. J'aime beaucoup ce verset. Il dit que ceux qui parlent ici, donc la vie des prophètes est un langage. La vie des prophètes, leurs actions, ça constitue un langage. Abraham, il est venu dans la terre promise comme étranger et voyageur et il habitait sous des tentes. Il était en train de parler. Il aurait pu se bâtir des maisons parce qu'il était très riche. La Bible dit que ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent quelque chose. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Verset 15. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Alléluia, car il leur a préparé une cité. C'est très puissant. Quand il parle d'Israël dans Ézéchiel 20, verset 6, il dit que le pays, là, Canaan, là, lui-même, il a cherché le pays. Il a exploré le pays pour eux, pour le mettre au repos. Et avant de partir vers la fin de son ministère terrestre, le Seigneur va dire à ses disciples que je m'en vais vous préparer une place. Alléluia. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Lorsque les gens sont revenus de l'exploration, ils ont envoyé une grappe de raisin qui était une préfiguration de l'esprit. Et ils ont dit, à la vérité, le pays que Dieu nous a promis là, c'est un pays de délices, un pays où le lait et le miel. Et lorsque le Seigneur a été élevé dans la gloire, l'apôtre Pierre a eu la révélation de ces choses. Il dit qu'il a reçu le Saint-Esprit, qu'il a déversé comme vous le voyez et l'entendez sur nous. Donc, de la même manière que les gens sont revenus de l'exploration avec la grappe de raisin, puis ils ont dit, ah, à la vérité, le pays existe là. Le pays que Dieu a cherché, le pays que Dieu avait promis aux patriarches, et qu'aujourd'hui vous rentrez pour prendre position là. Le pays existe vraiment. Donc, le Seigneur nous envoie le Saint-Esprit, qui est la preuve évidente pour nous aujourd'hui là, que le pays qu'il a dit là, qu'il s'en va préparer pour nous, afin que là où il est, nous y soyons aussi là, que ce pays existe vraiment. Ça, c'est une preuve, c'est la preuve évidente pour nous, qui doit faire même qu'on ne doute même pas qu'effectivement, là où le Seigneur est là, vraiment, on va être là-bas avec lui. Il a envoyé la preuve. Mais il dit que afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Oh, l'apôtre Paul, dans Éphésiens 1, verset 20, il dit que Dieu a déployé toute sa puissance en lui. Alléluia. Et il a ressuscité des morts et l'a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, de toute principauté. Alléluia. Il a fait asseoir avec lui. Le moyen par lequel Christ est arrivé là-bas, c'est par le moyen de la résurrection. Mais le être assis avec lui, c'est un état. Ça veut dire devenir comme Dieu lui-même. Ça veut dire qu'il est devenu fils de Dieu par la résurrection d'entre les morts. Et donc, la nature, la plénitude de la divinité, là, Christ a eu ça. Alléluia. Donc, en disant à Abraham, quitte ton pays, ta patrie, ta famille, pour le pays que je vais te montrer, le Seigneur est en train de nous montrer comment, à travers cette image-là, il nous prend dans notre humanité pour nous amener dans la divinité. Mais notre humanité, qui constitue la maison de notre Père, la famille de notre Père, notre maison, donc la nature adamique, la nature terrestre, pour nous amener dans le pays qui est la plénitude de la divinité, donc l'image du céleste. Et nous devenons esprits vivifiants. En fait, merci beaucoup Jean-Philippe. Mais je voulais savoir, est-ce que on peut dire que Abraham est rentré dans cette nature céleste-là, la patrie céleste-là, est-ce qu'il a pu rentrer là-dedans? Si oui, qu'est-ce qui donc peut expliquer que malgré... Non. Le verset 13 dit qu'ils ont vu et ils ont salué de loin. Ah, okay. Et quand tu vois le verset 40, il dit que
Je l'ai dit, verset 39. Tous ceux-là, bien qu'ayant reçu un bon témoignage grâce à leur foi, n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis. Car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous. Ainsi, il ne devait pas parvenir sans nous à la perfection. Donc, ils ont vu et puis ils ont salué de loin. Mais à quel moment Abraham a vu? C'est lorsqu'il s'est séparé de Lot. Lorsqu'Abraham s'est séparé de Lot, Lot qui veut dire voile. C'est pour ça que l'apôtre Paul, lorsqu'il parle de ce mystère, il dit qu'il est de ce siècle dont le Dieu de ce monde a aveuglé les yeux. Donc, il faut que Lot se sépare de nous pour qu'on puisse voir le pays. Quand Abraham s'est séparé de Lot, Lot, ça veut dire voile. Le Seigneur a dit, de là où tu es là, lève les yeux et regarde le pays. Mais entre nous, de vous à moi aujourd'hui, là, est-ce que moi je peux être ici et puis voir Montréal? Ou bien est-ce que je peux être ici et même plus voir peut-être, je ne sais pas, à Limoilou? C'est pas possible. C'est pas possible. Donc le Seigneur est en train de parler de quelque chose. Il dit, regarde de là où tu es, regarde au nord, regarde au sud, regarde à l'est, regarde à l'ouest, tout le pays que tu vois, je te le donne. Mais est-ce que tu peux regarder un pays comme ça de là où tu as pu voir l'étendue du pays? Mais plus tard, le Seigneur va dire, lève-toi et parcours le pays en long et en large pour bien voir le pays. C'est pas possible. C'est dans un langage. Et c'est ce que l'apôtre Paul présente. Donc, il dit que nous tous qui le visage est découvert, c'est-à-dire que l'autre n'est plus dans notre vie. On s'est séparé de l'autre. L'autre qui marche par la vue. Donc, c'est pas toi des choses de la vue, de tes cinq sens. C'est pas toi de ce qui est terrestre. Et élève ton esprit dans ce qui est céleste, dans ce qui est spirituel, par la foi. Tu vas voir le pays. Donc, il dit, nous tous qui le visage découvert, nous contemplons. Donc, la contemplation. Donc, à mesure que tu mets ta foi dans ce que tu vois, dans la révélation de Christ, dans la compréhension de ce mystère, toi-même tu deviens comme Christ. Ça te transforme comme lui. Parce que ce pays-là, c'est Christ en fait. C'est Christ le pays. Donc, la cité d'autres les questions, là, c'est que nous devenions comme lui. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous sépare de l'autre. C'est l'autre notre problème. On a quitté le monde, mais l'autre, là, il faut qu'on se sépare de l'autre. L'autre, ça veut dire voile. Que nous puissions contempler les choses du Seigneur à visage découvert. Amen. À visage découvert. La révélation, c'est là que l'apôtre Paul dit que je prie pour vous que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Qu'il illumine les yeux de votre cœur, qu'il vous donne son esprit de sagesse et de révélation. Donc l'esprit de sagesse et de révélation qui est comme le miroir, qui nous montre la gloire de Christ, qui nous révèle Christ. Donc, ce que nous voyons, la révélation qui nous est donnée là, on devient comme cette révélation. Quand tu te regardes dans un miroir, tu te vois. Mais il dit que quand tu regardes sans voile, tu vois l'image de Christ, tu vois la gloire de Christ. Donc, ce que tu vois là, tu es en train de devenir comme ça. Donc, ce que Adam a dit là, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, ça veut dire que lorsqu'on va quitter totalement l'image du terrestre pour porter l'image du céleste, en ce moment, on a quitté notre papa, notre maman, et puis on s'attachait à notre femme. On devient comme Christ lui-même. C'est pour ça que dans 1 Corinthiens 6, verset 17, il dit que celui qui s'attache à la prostituée devient une seule chair avec elle. Mais celui qui s'attache au Seigneur devient un seul esprit avec lui. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. S'il y avait d'autres questions, bien des frères qui veulent intervenir sur la question. Je rappelle juste la question qui nous est posée en lien avec le passage de Colossiens 1, 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève à ma chair pour son corps qui est l'Église. Et la question était de savoir comment l'apôtre Paul peut-il achever ce qui manque aux souffrances de Christ. Est-ce que cela voudrait-il dire que l'œuvre salvatrice de Christ est-elle imparfaite? Donc, je dépose le micro si des frères et sœurs sont inspirés pour compléter l'intervention du frère Jean-Philippe. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Vraiment, j'ai béni le Seigneur pour ces interventions-là et pour aussi les questions que ça a suscité, les réponses que le frère Jean-Philippe a apportées. Pendant que les frères parlaient, j'avais quelques images
que je voulais partager aussi par rapport à la question et que le Seigneur nous aide aussi à attacher tout ça et avoir une compréhension très limpide, claire comme du cristal. Amen. Amen. Dans les images que Jean-Philippe donnait tantôt sur le comparable qu'il faisait, le parallèle qu'il faisait entre Adam et Ève, et on voit aussi qu'on peut le faire entre Christ et l'Église. On va lire un verset dans Jean 3. Dans le fait que le Seigneur était en train de... Quand il est venu dans les jours de sa chair, il est venu pour aller un peu plus en profondeur par rapport au travail que Dieu avait commencé à faire depuis même Abel, le premier prophète, en passant par Abraham, jusque dans les rois, tout ça. Donc, quand il venait dans les jours de sa chair, il venait pour amener cette œuvre-là à un autre niveau. Mais particulièrement dans les temps du Seigneur, le Seigneur était venu vraiment chercher un peuple, mais au-delà d'un peuple, il est venu chercher une épouse. Et Jean-Baptiste avait vu ça. Pourquoi on prend l'image de cette épouse-là? Regardons dans Jean 3, le verset 29 à 28 à 29. Vous-même m'êtes témoins que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Verset 29. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Amen. Ce sont des déclarations très fortes que le prophète Jean-Baptiste a prononcées parce qu'il voyait des choses. Et le contexte, c'est que des gens sont venus lui poser la question, mais celui que tu as baptisé là, on voit que lui-même là, est en train de baptiser des gens aussi. Mais comment se fait-il que il ne te suit pas et puis il fait pour lui? Jean-Baptiste les a regardés, il regardait, ce sont les disciples de Jean-Baptiste qui lui ont posé la question. Et c'est en leur répondant, il a dit que, en fait, si même je l'ai baptisé là, celui-là, il est spécial. Et puis il commence à dire que, en effet, celui-là, c'est lui qui est l'époux. Il est venu chercher une épouse. Alléluia. Regardez le verset 29, il dit, celui à qui appartient l'épouse là, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui lui est Jean-Baptiste, il se tient là et qu'il entend, il éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Donc Jean-Baptiste est en train de dire ici que le propriétaire on va dire, de l'épouse, là, il est là. L'époux est là. Et ceux qui sont en train de chercher à connaître Dieu, ceux qui ont soif, en fait, leur mari est venu les chercher. Donc moi, là, mon travail est fait. Donc il faut que moi, je diminue et que lui, il grandisse, qu'il prenne sa place et qu'il prenne son épouse. Donc Dieu venait à travers cette période précise de l'histoire de l'humanité, là, il venait vraiment prendre une épouse. C'est pour cela que les apôtres et les prophètes de Christ, ils vont commencer à faire le parallèle avec ce qui s'est fait avec le premier Adam, qui était Adam dans la chair, de la poussière, qui est sorti de la terre, en parallèle avec Adam qui descend du ciel, qui est le Seigneur, qui est le Christ, et Ève, qui est la femme de Adam sortie de la poussière. On fait un parallèle avec l'Église, qui est la Ève, mais qui descend du ciel. C'est pour cela que Paul il disait dans Galates 4, il dit la Jérusalem, là, c'est notre mère. Donc, en parlant de l'Église. Et quand on fait un parallèle dans Éphésiens, pour revenir à la question, Éphésiens 5, regardez ce que Paul dit, 26 à 27, je pense.
afin de la sanctifier. 29, pardon. 29. Mhm. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Amen. Si je remonte au 28, il dit, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Donc, ce verset-là vient établir que quand on dit que la femme, le corps de la femme ne lui appartient pas, appartient à son époux, et vice-versa, c'est ça que Paul est en train d'expliquer ici. Il dit que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Donc, l'Église, là, c'est le corps de Christ. C'est vraiment, c'est pas une métaphore, c'est vraiment le corps de Christ. Et c'est ce qu'on vient de voir, on a vu dans Actes. Il a dit à Paul, pourquoi tu me persécutes? Pourquoi tu persécutes ma femme? Pourquoi tu me persécutes? Donc, il dit jamais quelqu'un n'a haï son propre corps. Donc, lui, on ne peut pas frapper sa femme, on ne peut pas battre sa femme, et puis ça ne va rien lui dire. Sa femme, là, c'est lui-même, c'est son corps. Amen. Ce qui est glorieux là-dedans, c'est que tout ce qui appartient à l'époux, là, ça appartient aussi à l'épouse. Donc, la première image que je voulais donner, c'est le fait que Christ, quand on parle de Christ, là, comme disait le frère Amen, il y a la personne du Seigneur lui-même, qui est Christ. Mais l'Église elle-même, elle va porter le nom de Christ. Mieux, elle va avoir le statut de Christ. Allons-y dans Colossiens. Colossiens chapitre 3. Le verset 3 à 4. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Il dit, vous êtes morts car votre vie est cachée. Il ne dit pas cachée en Christ et en Dieu. Il dit non, votre vie est cachée avec, c'est très important, avec Christ en Dieu. Pourquoi? Parce que l'Église porte le nom de Christ. L'Église porte le nom de Christ, donc l'Église va avoir le statut de Christ. Pour que cette parole qui dit que cette fois-ci, voici la chair de ma chair, les os de mes os, ça soit vrai là, dans tout son sens, l'Église va devenir exactement comme le Seigneur. Donc, c'est vers ça que la bonne nouvelle nous conduit. C'est la finalité que la bonne nouvelle nous trace pour nous. Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile parce que ça va me conduire à devenir comme Christ. Pourquoi je vais avoir honte de l'évangile? C'est la puissance de Dieu qui me conduit à être semblable à lui. Pourquoi je vais avoir honte de l'évangile? Quand ce travail sera accompli, quand Christ, ma vie, paraîtra, alors je paraîtrai aussi avec lui. Le mari et la mariée, ils seront dans le même état, dans la même condition. Et c'est vers ça que l'Église s'en va. Et donc, quand Paul dit que il faut que j'achève dans mon corps, il est en train de parler de son corps en tant que quoi? Son corps en tant que corps, mais en tant que membre de Christ. On va lire dans 1 Corinthiens 12, le verset 1 Corinthiens 12, on va lire le verset 12, on va lire le verset 27. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Amen. Le ainsi en est-il de Christ ici, là. Ce Christ ici, c'est un état dans lequel le Seigneur est rentré. La Bible dit que c'est vrai qu'on l'appelait Christ, Jésus-Christ,
mais il est devenu Christ. C'est un état. Christ, là, c'est un état où la divinité, c'est l'état où la divinité se manifeste corporellement dans le corps céleste. L'état où la divinité se manifeste corporellement dans un corps céleste, là, c'est l'état de Christ achevé. Christ arrive à la glorification. Quand il dit que quand Christ, ma vie, paraîtra là, c'est à ça qu'il fait allusion. C'est où est-ce qu'on arrive à cet état-là? Cet état de Christ glorifié là. Cette condition que le Seigneur a eue après sa résurrection. Et c'est dans cet état-là qu'il est en train de conduire l'Église en fait. Mais lui-même là, qui est le Seigneur, il est rentré dans cet état-là. Il a suivi un chemin pour rentrer dans cet état-là. Et il nous a montré le chemin. Et sur ce chemin qu'on est en train d'emprunter là, se trouve le chemin de la souffrance. Donc quand Paul dit que je souffre et j'achève dans mon corps la souffrance de Christ, il est en train de dire, là où le Seigneur Jésus-Christ est passé pour aller rentrer dans l'état de corps de Christ là, je me force à rentrer là-dedans parce qu'au bout là, il y a la gloire. Est-ce que vous me suivez? Amen. Regardez le verset 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Amen. Nous sommes vraiment le corps de Christ. C'est pour cela qu'à un moment donné, l'apôtre Paul, on va lire le verset dans 2 Corinthiens 5, verset 16. Il disait aux Corinthiens, c'est vrai que Jésus, là, on l'a connu dans la chair. On pouvait le toucher comme ça. On pouvait connaître sa maison, ses frères, sa maman, ses parents dans la chair. Mais il dit Christ, là, si on a connu Christ selon la chair, là, comprenez que Christ, là, ce n'est pas selon la chair. Il dit, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Mais de quelle manière on le connaît? De la manière que Christ, qui est l'état dans lequel il est rentré là, Dieu, dans cet état glorifié là, Dieu est en train de prendre l'Église pour nous emmener là-bas, pour faire de nous aussi Christ. Il ne faut pas que ça nous scandalise. Dieu est en train de nous prendre pour nous emmener dans cet état-là, pour faire de nous Christ. Voilà tout l'enjeu de l'Évangile, pour l'âge de l'Évangile, pour la période de l'Évangile. L'enjeu, là, c'est de prendre l'Église et de la faire rentrer dans l'état, dans le statut de Christ. On va lire peut-être 2 ou 3 versets pour attacher ça, et puis je vais m'arrêter. Amen. Amen. Le chemin que le Seigneur a suivi là, c'est un chemin de souffrance. C'est pour cela que dans Romains, le frère en a parlé, mais on n'avait pas eu l'occasion de le lire. Dans Romains 6, le verset 9. Non, mais le verset, Romains 6, le verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Amen. La conformité à sa mort, là. En fait, la mort ici, c'est la mort dans tous les sens. Depuis la souffrance jusqu'à la mort de la tombe, la mort de la croix, la mort de la tombe. Donc, il dit que si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, si on est mort avec Christ, on est mort au péché, on est mort à nous-mêmes, au monde. Si on est consacré entièrement à lui, il dit que nous serons aussi conformes à sa résurrection. Donc, vous voyez, il y a 2 choses. Conformité à sa mort, c'est équivalent à la fin de la journée à conformité à sa résurrection. Donc, quand Paul dit que j'achève là, ce n'est pas juste pour faire joli, parce qu'il sait qu'il y a un prix qui est associé à ça.
Si tu achèves ta conformité à sa mort, tu vas achever aussi ta conformité à sa résurrection. Pourquoi? Regardez dans Philippiens. Dans Philippiens 3, quand il parlait de la souffrance, au verset 10, on a déjà parlé de la première résurrection ici, mais il fait un point ici par rapport à la souffrance et puis la résurrection. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Amen. Donc, il dit, afin de connaître Christ, la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Donc, le travail que le Seigneur est en train de faire là, il est en train de nous montrer le chemin, en fait, pour accéder, pour que Christ paraisse là. La Bible dit qu'il a accepté de mourir. Il est venu d'abord dans la chair. Dans Philippiens 2, on n'est pas loin, on est dans Philippiens 2. On va lire ça, vous allez voir. Philippiens 2, à partir du verset 5, il dit, ayez entre vous les dispositions qui sont en Jésus-Christ. Lui qui était vraiment divin, il ne s'est pas prévalu d'un rang d'égalité avec Dieu, mais il s'est vidé lui-même en se faisant vraiment esclave et en devenant semblable aux hommes, reconnu à son aspect comme humain. Il s'est abaissé lui-même. Donc, on est en train de parler un peu de la descente dans la mort même. On dit il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a accordé le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, et dans les cieux et sur la terre et sous la terre, que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu. C'est glorieux. Donc, la Bible dit que ce n'est pas la souffrance que Dieu l'a humilié, que Dieu l'a baissé. Pour que quoi? Pour qu'il puisse être élevé dans la gloire. Donc, quand nous souffrons pour Christ, en fait, nous travaillons à la communion de ses souffrances parce que nous espérons participer à la puissance de sa résurrection, particulièrement à la résurrection, la première résurrection. Et c'est ça que Dieu appelle l'Église. Donc, cette souffrance, elle n'est pas gratuite. C'est pour cela quand il dit que quand il compare les légèretés du monde présent, enfin, les afflictions du monde présent, là, ce n'est pas comparable avec la gloire, le poids éternel de la gloire à venir. Parce que ce que Dieu nous donne là, c'est vraiment de devenir semblable à lui. Je termine là sans le lire les versets pour ne pas être trop long. Vous voyez, la Bible dit que Christ a vaincu la mort. La mort est déjà vaincue par Christ. Parce que le corps de Christ, là, c'est Christ le Seigneur lui-même, qui est la tête. Et puis le reste du corps, là, c'est l'Église. C'est un mystère. Donc, le reste du corps, c'est l'Église. Et Christ lui-même, il est la tête. Donc, la tête a vaincu la mort. La tête a été ressuscitée. Mais le reste du corps, le Seigneur est en train de faire un travail pour que le reste du corps aussi puisse vaincre la mort. Et c'est ce que Paul est en train de dire dans 1 Corinthiens 15. Il dit, on dira, mort, où est ta victoire, où est ton aiguillon? Ça, ce n'est pas pour Christ, Jésus. Christ Jésus a déjà réalisé ça le 3e jour après sa mort. Le mort, où est ta victoire, où est ton aiguillon là? C'est cette classe de l'Église. Cette classe de l'Église là, on n'est pas dit cette Église glorieuse, qui va rentrer dans cette dimension de résurrection, d'incorruptibilité et d'immortalité là. Elle va vaincre la mort. Christ, Jésus a vaincu la mort, mais Christ, le reste du corps, est en train d'aller vers ça pour vaincre aussi la mort, comme le Seigneur qui a vaincu la mort. Et ce Christ Jésus, qui est présenté dans Colossiens 2 comme étant celui qui est l'expression, on va dire qu'il est la plénitude de la divinité. Il est la plénitude de la divinité. Il est la plénitude de la divinité manifestée corporellement. Donc, Christ, c'est la plénitude, l'expression divine manifestée dans un corps. Mais ce Christ Jésus qui est rentré dans la gloire, c'est lui que Jésus a fait Christ est Seigneur.
il est en train d'élever l'Église aussi, pour que l'Église aussi, à son tour, soit cette épouse qui est comme lui et qui manifeste Dieu. Comme il est dit dans Éphésiens chapitre 3, il est écrit que jusqu'à ce qu'on parvienne à toute la plénitude de Dieu. Donc, c'est vers ça que Dieu est en train de conduire l'Église. Donc, cette souffrance-là, elle est associée à une élévation, à une gloire. Donc, la souffrance de Christ est associée à la résurrection, à la gloire de Christ. Donc, si nous souffrons et nous soupirons, nous participons et nous avons les marques de Christ dans notre corps, nous souffrons pour l'Évangile. Si on nous persécute, on accepte, on paye le prix de la consécration. Le Seigneur dit que ceux qui auront souffert de cette façon, ils vont régner aussi avec Christ. Que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur bénisse vraiment le cœur de tous ceux qui le cherchent, les enfants de Dieu qui le cherchent d'un cœur pur. Que le Seigneur nous bénisse. Je vais m'arrêter là. Amen. 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 Amen.